Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le but de cette vidéo, c'est de commencer en tout cas la correction de l'exercice, des exercices d'évaluation. Voilà, c'est un exercice qui est très complet, hein, je pense, qui permet de revoir tout ce qu'on a vu ensemble. Voilà. Moi, je pense, si vous avez plus de 10 ici, c'est que vous avez un niveau correct. Au-delà de 14, ça veut dire que vous avez un très bon niveau. Donc, en 10 et 14, moi, je suppose que l'essentiel est acquis. Mais au-delà de 14, je suppose que c'est très bien. Voilà. Donc, en fonction des notes que je vous enverrai, voilà, n'hésitez pas à vous placer en fonction de ça. Donc, moi, au-delà de 14, c'est que c'est très bien. Voilà. Sachant que voilà, c'est un niveau très avancé, je pense. Voilà. Étant donné que euh, on a eu seulement, il y a 8 cours avant ça, je vous assure que ce devrait être très corsé, en fait, par rapport au nombre de cours qu'on a eu. Voilà. Bref. Ok, donc pour ceux qui ont une note inférieure à 10, c'est pas très grave, hein, pas de souci. Le but, c'est de revoir ensemble encore, voilà, tout simplement. Là, il nous reste quelques cours, on va revoir ces bases-là, tout simplement, ok? Donc voilà, je vous laisse tout simplement regarder attentivement la vidéo de la correction. Là, je vais faire la correction en 3 vidéos, voilà. Je vais prendre le temps pour bien expliquer chaque exercice. Exercice 1. Donc, c'est un exercice classique. Ça ressemble aux exercices qu'on a vus ensemble. Voilà. Ici, qu'est-ce que je demande en premier temps? Voilà, je présente rapidement le tableau. J'ai une date ici. Ici, il faut rajouter l'année, la période, le jour de la semaine. Là, c'est les commerciaux, les articles vendus et le CA ici. Voilà, ce que je demande, c'est de remplir la cellule B, C et D. Donc, année, période, semaine. Donc, je vais d'abord commencer excusez-moi. Je vais d'abord commencer par faire une petite mise en forme. Je vais dans affichage, excusez-moi. Affichage, voilà. Moi, j'aime bien enlever les grillages comme ceci. Le titre, je vais le mettre, du coup. Je mets ce petit bleu là, l'écriture en blanc, comme ceci. Donc, je viens ici, je fais CTRL SHIFT à droite. Je descends. Je descends encore. Hop. Il n'est pas content. Voilà. Alors, je vais prendre ça, que je vais mettre partout, tout simplement. Là, excusez-moi. Ok. Là, j'ai mis en place mon tableau. Juste une petite vérif. Lorsque je descends, vous voyez que je perds le titre. Voilà. Donc, pour garder le titre, lorsque je descends, je viens ici. Je viens ici, tout simplement, je fais affichage. Je fiche les volets, comme ceci. Maintenant, lorsque je veux descendre, comme ceci, je vais garder le titre à chaque fois. Tout simplement. Après là, vous voyez, j'ai les dates en format numéraire. Je souhaite les changer en format date. Ici, droit, format cellule, nombre, je mets une date comme ceci. Là, c'est fait. Je vais centrer ça. Vous voyez, pour moi, la mise en forme, c'est très important. Donc ça, c'est fait. Ensuite, remplir la colonne B, C et D. Ici, c'est très simple. On demande de mettre l'année. Le but de cette correction, c'est de vous montrer aussi d'autres fonctions. Voilà. Rappelez-vous, avant d'utiliser la fonction année, ce qu'on peut faire ici, c'est utiliser une nouvelle fonction. Voilà. La fonction s'appelle texte. Comme texte, comme ça. Texte, on fait ça. Point virgule. Entre guillemets, on met A, 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 A. Le A, A, A comme année, tout simplement. Je fais la parenthèse et ça va afficher 2020. OK? Tout simplement. Ça, c'est une fonction qui remplace la fonction année, tout simplement. Double-clic, comme ceci, voilà. Ensuite, ici, période, rappelez-vous ce qu'on a fait. Période, on a concaténé la fonction année avec la fonction mois. Voilà. Donc ici, j'ai utilisé la fonction année.
comme ceci. Année. Pour concaténer, je mets le et commercial, guillemets, tiré du 6, et commercial, non, guillemets, et commercial, et je mets mois, la fonction mois. Comme ceci. Hop. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai la période et le mois. Vous voyez? Donc j'ai l'année et le mois. Donc ici, j'ai 2020 et 5, comme le mois de mai. Je clique. Voilà, ici. Voilà, 2019, j'ai l'année et j'ai le mois d'octobre, ainsi de suite. Voilà, ça c'est fait. Idem pour ici. Rappelez-vous, j'ai dit qu'on va utiliser une nouvelle fonction. Cette fonction-là est très intéressante. Avant, pour passer de la date au jour de la semaine, qu'est-ce qu'on faisait? Si vous vous rappelez, on passait par un tableau avec les jours de la semaine de 1 à 7, 1 lundi, 2 mardi, ainsi de suite, et 7 dimanche. Et on faisait une recherche V combinée à la fonction jour sem. Mais entre-temps, moi j'ai découvert une nouvelle fonction qui s'appelle texte, qui permet tout simplement d'afficher le jour de la semaine très rapidement. Donc je reprends la formule qu'elle a. À la différence, ici, au lieu de mettre année, je vais mettre J, 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 J. 4 fois J. Et là, ça me donne le jour directement. Donc là, je vais vérifier sur mon calendrier le 30 05 2020. On va le faire ensemble. Donc c'est 2020. Donc je pars au mois de mai. Donc le 30, on voit bien que c'est un samedi. Voilà. Donc double clic. Hop. Voilà. Ici le 7 02 2020. On va vérifier. 7 02, c'est un vendredi. Donc on va vérifier ici. Ah, je change. Hop. Donc le 7 02, c'est bien vendredi. Donc ça marche. Parfait. Donc j'ai répondu à ces questions-là. Donc ça c'est bon. Voilà. Et du coup là, je me mets 10 sur 10, hein, évidemment. Voilà. Faites mise en forme, soit présentable. OK. Voilà. Donc on parle de la colonne G. Faites mise en forme. La mise en forme est faite. Voilà. Donc je mets 5 points. Mettre la colonne G en format monétaire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se font avoir, en fait, d'où la vidéo que j'ai envoyée en complément. Parce que vous voyez, c'est impossible. On regarde ici. Hein. Si je fais par exemple égal. Ça, c'était le petit piège de l'exercice en fait. Je fais égal, somme de tout ça. Vous voyez que Excel m'affiche rien. Pourquoi? Parce que Excel ne considère pas ce format-là comme un format monétaire, tout simplement. Lorsqu'on regarde, j'ai des points ici au lieu de virgule. Voilà. Donc, pour pallier à ça, qu'est-ce qu'on fait? Vous cliquez ici, faites CTRL H, vous remplacez les points par les virgules, comme ceci. Remplacez tout. Voilà, là, c'était le seul piège de l'exercice. Après, le reste, c'était à votre portée. Donc, quand vous faites ça, vous voyez ici que ça s'additionne. Donc là, on est dans le bon format. Je vous conseille de faire ça aussi. Bon, pour ceux... Je vous conseille de faire ça aussi. Vous venez là, comme ceci. Donnez, pour être sûr, faites convertir. Vous cliquez sur terminer, comme ceci. Voilà. Là, on est sûr que c'est en format nombre. Voilà, hop. OK. Ça, c'est fait. Et par contre, il faut le mettre en CFA maintenant. Donc, pour le mettre en CFA, clique ici. Format cellule. Ici, dans le monétaire, ici, j'ai pas le CFA qui est proposé ici. J'ai plein de monnaies sauf le CFA. C'est dommage. Donc, je vais dans personnaliser comme ceci ici. Je prends ce format-là. Je viens à côté. Je mets guillemets, espace, CFA comme ceci. Et je ferme les guillemets. Donc là, vous voyez que j'ai rien ici. Là, je clique sur OK. Là, je mets CFA qui apparaissent. Voilà, tout simplement. Donc ici, je me mets aussi
15 points. J'ai mis 15 parce qu'il y avait le petit piège des nombres, voilà. C'était la nouveauté de l'exercice, celui-là. Donnez la répartition du CA par commercial et faites un classement. Faites un classement, ne pas utiliser TCD. Donc, on veut la répartition du CA par commercial en 2019. OK. Déjà, la question, combien de commerciaux avons-nous? Déjà, c'est une bonne question, déjà, ça. Donc, ce qu'on a vu ensemble, ici, c'est très simple. On a 1, 2, 3, 4, 5 commerciaux. Voilà. Donc, je vous conseille ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Voilà. Donc, si vous écrivez à la main, ça va prendre énormément de temps. Là, on a 5, c'est très simple, mais si vous avez, j'ai n'importe quoi, mais si vous avez 15 000 commerciaux, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez vous amuser à écrire tout à la main. Donc, ce qu'on fait, on va prendre tout ça, tout simplement. On copie cette ligne-là, c'est très important. Je remonte ici. Je colle ça ici, tout simplement. Qu'est-ce que je fais par la suite? Dès que je colle ça, je fais donner. Je supprime les doublons. On l'a vu ensemble. Excusez-moi. Donner. Je supprime les doublons ici. Voilà. Tout simplement. Et là, je vais mets 2019 comme l'année. Excusez-moi, je vais plutôt décaler ça parce que c'est pas très joli. Je vais le mettre là. OK. Ici, je vais mettre les infos demandées. Donc on veut le CA. Ah non, c'est question 4 plutôt. CA pas commercial en 2019. Donc, on veut le CA pas commercial en 2019. Donc, on a deux conditions. Le commercial et l'année. Donc, on va utiliser une fonction somme.science. Donc, je fais égal somme.science. J'additionne. On commence toujours par la somme de plage, la valeur monétaire que je vais figer. Même si ici, c'est pas la peine. Point virgule. Ensuite, je vais prendre le critère de l'année, du coup. Donc, ça va être ça. Je vais figer. Et mon critère, ça va être ça. Voilà. 2019 sera commun à l'ensemble de mes commerciaux. Donc, je fige 2019 aussi. Voilà. Point virgule. Ensuite, l'autre critère, qu'est-ce que c'est? C'est le nom. Donc, je viens là. Point virgule. Je mets ce premier nom-là que je ne fiche pas. Pourquoi? Parce que je descends de la formule et je veux que le nom s'incrémente automatiquement. Donc là, je fais comme ceci. Voilà. Et là, petite astuce, il faut le mettre en format CFA. Donc, on va refaire la manip pour ceux qui n'ont pas compris tout à l'heure. Je prends ça. Format cellule. Je viens ici dans personnaliser. Je prends ça. Ici, c'est des chiffres après la virgule. Voilà, pour ceux qui n'ont pas compris. Ça, je mets un CFA comme ceci. Hop. Voilà. Maintenant, là, c'est fait. Maintenant, on aura juste à tirer, tout simplement. Tout ça. Voilà, j'ai 3 600 000 à peu près. La somme de tout ça fait 3 600 000. Voilà. Et là, excusez-moi, je vais juste réduire tout ça. Voilà. 3 600 000. Et ici, je vais juste tout simplement, excusez-moi, voilà. Ici, je vais mettre le rang, s'il vous plaît. D'accord, j'ai un peu sèche ce matin, désolé. Donc ici, je vais mettre le rang juste en face. Donc, comme on a vu ensemble, le rang, la fonction rang, voilà. Qu'est-ce qu'on prend? Le nombre, c'est ça, que je ne fiche pas. La référence, c'est tout ça, que je ne fiche pas, F4.
l'ordre croissant ou décroissant. On prend l'ordre décroissant, pourquoi? Parce qu'on veut que la valeur la plus élevée corresponde au premier, simplement. On vérifie. Le premier, donc du coup c'est Sarah, on regarde son chiffre d'affaires, c'est logique. Elle a plus de CA que tout le monde. Donc voilà, tout simplement. Donc là, on a fait 6-4, voilà. On a donné la répartition du CA par commercial, et on a fait un classement. Donc là, on a 10 points. Ici, proposer un modèle tableau de bord pour piloter la performance des commerciaux en fonction des dates. Ok, parfait. Donc, ici, grâce à ce tableau-là, on va créer un tableau de bord pour suivre la performance des commerciaux. Donc, rappelez-vous, créer le tableau de bord, je vous conseille de prendre l'ensemble des données comme ceci. Voilà, l'ensemble de la plage de données. Regardez bien, ça va jusqu'à la fin d'Excel. C'est important. Ça va jusqu'à la fin d'Excel. Prenez tout comme ceci. Ne vous limitez pas au tableau. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque vous allez rajouter des données, vous avez juste à rafraîchir le tableau pour que tout s'actualise automatiquement. Donc ici, je vais dans Insertion, tableau croisé dynamique. Voilà. Je viens ici. Et là, je vais l'appeler tableau de bord exo 1. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va insérer un peu plus d'espace. Hop. Oula, c'est quoi ça? Donc, qu'est-ce que je veux suivre ici? En 5. Poser modèle tableau de bord. Poser modèle tableau de bord pour piloter la performance. Ok. Donc, je vais m'intéresser du coup aux articles. Voilà, bon, j'ai une note automatique ici. Hein. Voilà. Donc, je viens là. Je vais prendre les articles ici. Voilà, comme ceci. Je prends le CA réel ici. Je fais la somme est là, mais le format n'est pas bon. Il faut qu'on le mette en CFA. Et là, je vais reprendre encore. Je fais un champ calculé avec ça une deuxième fois. Je vais plutôt m'intéresser à la répartition ici. Voilà, à la répartition du chiffre d'affaires total. Voilà, en gros, j'ai repris la même information, sauf que là, j'ai laissé la somme et là, j'ai fait un champ calculé. Voilà, donc ici, je vais mettre article, CA. Ici, ça va être comme répartition pourcentage. Voilà, enfin, c'est un petit tableau bord rapide. Et ce qu'on va faire maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va intégrer maintenant les segments. Ici, on peut faire un petit graphique, hein, tout simplement. Alors, ça va beaucoup ressembler à ce qu'on a fait. Donc, je vais dans Insertion. Bon, là, je vais prendre un camembert. Je pense que le camembert, un camembert en 3D. Voilà. Création. Hop. Création. Je prends celui-là. Non, j'ai pas de pourcentage, donc c'est pas intéressant. Je prends celui-là, voilà. Que je vais réutiliser comme ceci. Voilà, il va pas être très beau, hein, ce tableau de bord, mais c'est juste pour vous montrer très rapidement. J'enlève les quadrillages. Voilà, comme ceci. Je viens ici. Je vais juste changer le format ici. Clic droit. Format cellule. Spécialisé. Je prends ça et je le mets du coup en français. Voilà. Ok. C'est bon. Ici, j'ai la répartition. Voilà. Ok, maintenant, je vais rajouter les segments. Donc, je viens ici. Je clique sur tableau. Je vais dans Analyse, tableau cross dynamique. Je fais Insertion segment.
Donc, les segments, j'ai droit à quoi? J'ai droit à la période. Bon, jour sème, je vais le prendre. Commercial, je vais le prendre. Voilà. Est-ce que je prends année? Bon, je prends année aussi. Voilà. Voilà, je prends ça. Voilà. Ça, c'est parfait. Donc, j'ai généré automatiquement plusieurs data. Voilà. Je vais même, intégrer. Qu'est-ce que je peux intégrer ici? Là, j'ai plutôt intégré aussi la période. Donc, je viens ici encore. Sur segment, je mets période. Voilà, je mets la période. Je vais plutôt la mettre ici. Là, je vais augmenter le nombre de colonnes, comme ceci pour la période. Voilà, la période ici, rapidement. Donc ici, pas besoin de faire de connexion avec les segments. Pourquoi? Parce que j'ai construit tous les segments à partir du même tableau de croisée dynamique. Donc, je vous renvoie au cours 5 ou 6 sur les tableaux de bord, voilà, où je vous apprends à faire des connexions. Ici, pas la peine de vérifier. On peut vérifier les connexions, mais c'est pas la peine. On voit que tout est lié en fait automatiquement. Ici, on voit que tout est lié. Ah, je fais n'importe quoi. Lorsque j'ai rien, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas d'info. Donc, grosso modo, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai le chiffre d'affaires lyrique, voilà, sur toutes les périodes. Ici, j'ai son chiffre d'affaires sur 2020. Ici, sur 2019. Ici, j'ai son chiffre d'affaires sur toutes les périodes. Ensuite, j'ai Ludovic. Je peux avoir Ludovic et Sarah comme ceci. Sébastien, voilà, ça se cumule. C'est une période d'année. Voilà, tout simple. Évidemment, cet exercice-là, je l'ai fait pour vous présenter rapidement ce que c'est un tableau de bord. Après, libre à vous de faire une mise en forme plus intéressante, voilà, tout simplement. Donc, ce que je voulais que vous fassiez dans cet exercice, c'est un tableau de bord basique comme j'ai fait. Évidemment, de votre côté, je souhaite avec plus de mise en forme, évidemment. Et moi, je le fais comme ça parce que je me permets de le faire. Mais le but, c'est pas pour moi de travailler la mise en forme, mais c'est de travailler la fonctionnalité plutôt du tableau. Donc, c'est un tableau qui est fonctionnel. Comme j'ai dit, tout est lié à un seul tableau croisé dynamique, et donc pas besoin de gérer les liens. Je vais rajouter un deuxième tableau croisé dynamique. Il aurait fallu que je crée des liens entre les segments et le tableau croisé dynamique. J'appelle rapidement pour créer des connexions entre les segments et le tableau croisé dynamique. On clique sur le segment ici. Voilà, on vient ici, on va dans connexion. Ici, j'ai un seul tableau croisé dynamique, celui-là, qui a permis de construire tous les segments, donc je n'ai pas besoin de faire des connexions. Voilà. Donc, on a répondu à la question 5. Ça, c'était la question la plus difficile, du coup, c'était 35 points. Donc, je mets 35. Voilà. Comparer le CA 2020 à celui de, comparer le CA 2020 à celui de 2019. Que peut-on conclure? OK. Donc, ça, par contre, je vais le faire sous forme TCD. Donc, je viens là, insertion. Et là, je vais l'insérer ici. Non, je vais l'insérer ici, c'est pas très grave. Je vais l'insérer ici, du coup. Voilà. Dans la feuille tableau de bord. Est-ce qu'il va accepter? Je ne vais pas accepter. Bon, donc, une nouvelle feuille, alors. Ah, mince. 2 secondes. Donc, je prends tout ça. Tableau de bord. Je viens ici. Page existante. Je vais le mettre là. Je colle ici. OK. Il veut bien. Donc, on cherche à comparer le CA, si j'ai bien compris. Le CA 2020 et 2019, tout simplement. Donc, je viens là. Là, c'est la note globale. Hein. Donc, je viens là plutôt, tout en bas. Donc, je vais prendre les articles comme ceci.
Quoique je suis pas obligé de prendre les articles, mais bon, je vais quand même, c'est pas grave. Je mets le CA en face. Voilà, ici, je vais prendre l'année. L'année, je vais le mettre en colonne ici. Voilà, j'ai l'année en colonne comme ceci. Voilà. Et ici, je vais tout simplement calculer ma variation entre les deux années. Ici, je mets variation. Voilà. Ici, évidemment, je vais reprendre le modèle ici du franc CFA. Voilà, comme ceci. Et ça, je prends ça. Voilà. Et ici, j'agrandis un peu. Ce n'est pas content. OK. Donc, j'ai ça. Donc, comment évolue le chiffre d'affaires en 2019 et 2020? Donc, je vais comparer 2020, c'est-à-dire, du coup, ici. Donc, si je clique là, ah non, bon, c'est bizarre, dans ma version d'Excel, ça passe bien. Dans d'autres versions d'Excel, ça ne passe pas, je ne sais pas pourquoi, mais dans ma version d'Excel, ça passe bien. Ok, donc je vais le faire comme ça. Donc C30 moins B30 divisé par B30. Ça permet de calculer la variation tout simplement entre les deux années. Donc là, je mets un pourcentage, je prends ma cellule. Pourcentage. Donc là, je descends. Et là, div 0. Ma fiche dit 0, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc, ce que je vais faire, donc je mets une condition. Ici, je mets si erreur. Si erreur, tu me mets vide. Point virgule. Je mets vide, guillemets, guillemets. Hop. Donc, si erreur, ici, je ouvre la parenthèse. Et c'est bon. Donc là, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on en conclut? Entre 2020, qu'est-ce que j'ai fait là, moi? On a une perte de chiffre d'affaires de 44% entre 2020, en 2018 et en 2019 et 2020. Voilà, on peut le voir ici. On va le vérifier mathématiquement. Donc, une perte de 40%, donc ça fait, du coup, ça fait ça multiplié par 1 plus ça, du coup, hop. Et ça, c'est bien égal à ça. Ok, parfait. Donc, mon pourcentage est bon. Ok, donc, on voit une baisse drastique du chiffre d'affaires entre 2019 et 2020. Cette baisse s'explique par un mixte entre les différents. En gros, tout a baissé. Et les plus grosses baisses, c'est ça, les stylos et les chaussures, c'est tout. Voilà une analyse très simple en fait. Voilà, mais grosso modo, tout a baissé. Mais ceux qui ont le plus d'impact, ceux qui ont le plus baissé, c'est ces deux-là. Okay. Voilà, une analyse très simple. Et pour finir, ici, donc je mets, non, ici c'est sur 10, hein, ça, donc je mets 10. Excusez-moi, hop, ici je mets 10, 10 sur 20. Pour terminer, on souhaite connaître le nombre de commandes entre 2500 et 3100 francs CFA. Ok, ici, question 7. Donc le nombre de commandes entre 2500 et 3500. Ok, donc rappelez-vous, on a vu ensemble pour compter la fonction NB. Ici, on souhaite compter avec deux critères. Donc ça va être
nb.science. Donc je fais égal comme ceci, nb.science. Ok, donc je vais prendre ici, j'ai point virgule, guillemets, comme ceci. Donc les commandes qui sont comprises entre 2500 voilà, c'est mon premier critère. Deuxième critère, je prends ça, point virgule, guillemets, inférieur à 3100. Je ferme les guillemets, qu'est-ce que ça me donne? 0. Donc, nb.si, hop, je me suis pas trompé là, moi. Ah oui, non, excusez-moi, je me suis trompé en termes de 0, désolé. Voilà, je rajoute un 0 de part et d'autre. Voilà. Voilà, 63. On souhaite connaître les commandes comprises en 2500 et 31 000, entre 25 000 et 31 000. Voilà. Donc, on peut mettre ici supérieur égal. Et là, on peut mettre inférieur égal. Voilà, tout simplement. On peut rapidement vérifier. Hein. Ici, on vient ici. On fait un filtre. On fait pas égal, supérieur, non, entre. Donc, du coup, entre 2500 et 31 000. Donc, on est censé trouver 63. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On a bien 63 ici enregistré. C'était 199. Donc, pour moi, c'est bon. Voilà, tout simplement. C'est tout pour l'exercice 1, voilà, qui a pris à peu près 32 minutes de correction. Voilà. Il faut une autre vidéo sur l'exercice 2. Voilà, l'exercice 2, qui est ainsi classique, on a vu et revu ensemble, voilà, qui est pas très compliqué. Évidemment, là où beaucoup ont eu du mal, c'est cet exercice-là, voilà, qui est simple en apparence, mais qui est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Voilà. On verra ça ensemble lors de la troisième vidéo. Ok, écoutez, je vous envoie ce lien-là, et juste après, j'enchaîne sur la deuxième vidéo.